Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ganesha Yoga. Bienvenue pour ce 7e et dernier jour du défi yoga avant la rentrée. Comment se passe ce chemin? Comment se passe ce processus? Nous sommes arrivés au bout des 7 jours et vous avez appris, exploré tellement de choses. J'en suis ravie. Aujourd'hui, nous allons bouger en conscience, honorer ce corps, honorer ce souffle qu'on est allé découvrir avec précision dans certains endroits. Et puis pouvoir remercier le corps, le souffle, se remercier de prendre le temps pour soi, pour se faire du bien, pour être en santé physique, mentale, émotionnelle et pouvoir appréhender, s'ouvrir à cette rentrée qui commence bientôt et ne pas être dans la réaction, mais plutôt entrer tranquillement, sereinement, certes avec nos émotions, des peurs, des appréhensions, des doutes, de la joie excessive, mais tout en sachant qu'on peut retourner au centre, sur un tapis, ou même déjà avec tous les outils que vous avez pu saisir tout au long de ces 7 jours. Alors aujourd'hui, ce n'est pas salutation au soleil traditionnelle chorégraphie du yoga. J'ai décidé de l'appeler salutation de votre soleil. Je suis poète. D'un point de vue des accessoires, vous aurez besoin peut-être, qui sait. Moi j'ai placé 2 blocs, on en aura besoin pour une posture, pour pouvoir continuer à approfondir l'alignement du dos. Vous pouvez le faire sans les blocs, mais souvent le dos s'arrondit. Donc voilà, ou alors vous pouvez mettre des livres. Et ce qu'il y a de bien avec les blocs, c'est qu'on peut les mettre à différentes hauteurs. Vous voyez. Donc voilà, des choses plutôt solides et stables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On va appuyer avec les mains, hein, pas avec la tête. Donc on est tranquille. Vous ferez toujours la remarque à l'intérieur sur est-ce que je me sens dans l'inconfort ou est-ce que je me sens dans la douleur. Si je respire tranquillement et si je descends un petit peu, je vais un peu moins loin dans la posture, l'inconfort disparaît petit à petit et je continue le challenge d'Aurélie. Et l'inconfort, vraiment mon corps là, il veut pas, il peut pas, ça respire un peu en haut comme on a vu en claviculaire, ça pique. Ça s'appelle on sort de la posture. D'accord, toujours mettre à bord de son corps. Je vous invite à vous installer donc en diamant. Donc c'est la posture comme ceci sur les talons. Le but c'est d'avoir une colonne longue et droite et le but c'est de pouvoir y être tranquille. Donc souvent le coup de pied ça fait mal, les genoux ça fait mal. Donc il y a plein d'adaptations possibles. Donc déjà vous pouvez aller sur une chaise, vous pouvez venir en tailleur avec des coussins, des blocs, il n'y a pas de problème. C'est juste, je vous propose une autre posture. Vous pouvez avoir un coussin aussi en diamant. Vous voyez, je le place entre les deux. Vous pouvez mettre aussi un bloc, donc sous vos fessiers, magnifique fessier en l'occurrence. Vous pouvez aussi, si vous avez des douleurs aux genoux, des choses comme ça, vous prenez une couverture et vous la roulez selon l'épaisseur qui vous est possible pour vous, selon ce qui est bon pour vous, et vous la coincez à l'arrière de vos genoux. Vous la mettez derrière comme ça et vous vous installez. En fait, ça permet d'osser un peu l'espace entre le mollet et l'arrière de la cuisse. D'accord ? Vous pouvez vous tester ça. Vous faites, vous vous installez, vous mettez pause sur la vidéo, vous vous installez confortablement pour qu'on puisse se retrouver ensuite. D'accord ? Donc ça y est, vous vous êtes installé sur une chaise, en tailleur, en diamant, avec les accessoires pour que vous soyez bien, confortable et avec votre colonne longue et droite. Super. Si vous sentez à l'aise, bien dans votre environnement, fermez les yeux, chac, et vous entrez en vous petit à petit. Vous sentez les ischions qui poussent, soit sur vos talons, sur l'accessoire, sur la chaise, sur le sol. Tout dépend où vous êtes. Vous sentez votre bassin, le contact des pieds, peut-être si vous êtes en diamant, des tibias. Puis donc le bassin, est-ce qu'il est plutôt vers l'avant, vers l'arrière, plutôt à gauche, plutôt à droite,
allez saisir le centre de votre bassin. Puis à partir de ce centre, vous déroulez votre regard, vous montez le long de la colonne lombaire, vous sentez votre abdomen vers l'avant, le nombril, c'est ça, le nombril qui va vers l'avant, vers l'arrière, peut-être pas encore, mais vous savez que vos abdominaux protègent vos lombaires. La cage thoracique est située au-dessus de votre bassin. Vos épaules se relâchent comme elles veulent, comme elles peuvent. Vos mains sont déposées tranquillement sur vos cuisses, comme vous avez envie. Il n'y a rien d'imposé. C'est ce qui est bon pour vous. Et petit à petit, vos épaules se relâchent encore plus. Vous sentez vos 2 parts de gâteau à l'arrière, vos magnifiques omoplates, dont la pointe descend vers le centre et vers le bas de votre colonne vertébrale. Ne forcez pas ce mouvement, mais vraiment laissez faire. On a vu qu'il y avait plein d'autres muscles autour qui pouvaient réduire la détente arrière des omoplates. Le cou s'érige lui aussi en voyant le menton qui se rapproche. La colonne cervicale s'étire, le haut du crâne va vers le ciel et votre tête est donc située au-dessus de vos épaules, les épaules au-dessus de la cage thoracique et la cage thoracique au-dessus du bassin. Super. Vous allez pouvoir faire le cours avec moi. Non, laissez-vous faire, c'est moi qui vous guide. Laissez être ce qui se passe en vous, des douleurs, des tensions, une curiosité, une joie. Super, vous venez de vous ancrer dans votre corps, le corps s'ancre dans le sol. Super, et vous sentez votre cage thoracique qui, elle, se sent libre de s'ouvrir vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Vous êtes droit, droit dans vos ischions, droit sur terre, droit dans votre colonne vertébrale. Votre regard est doux à l'intérieur, totalement confiant et apaisé. Certes, il y a peut-être des tourments à l'extérieur, des questionnements. Ça n'enlèvera en rien le fait que vous êtes au centre. Imaginez qu'il peut y avoir un tourbillon, un ouragan. Et vous, dans votre posture alignée et ancrée, souple et solide à la fois, vous êtes au centre. Vous voyez que ça tourne autour de vous. Et vous faites le choix de ne pas aller vous faire happer par ce mouvement du vent destructeur, chaotique. Vous êtes conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'êtes pas absent. Vous êtes totalement présent à ce qui se passe. Et vous êtes totalement présent au fait que vous êtes en plein centre. Et vous faites le choix, conscient, au fond de vous, que vous êtes calme, serein, et que n'importe quelle tempête peut venir vous bouleverser. Vous retrouverez à chaque fois votre ancrage, votre centre. Peut-être un peu ébouriffé, les cheveux en bazar. Peut-être que vous prendrez un temps un peu plus long pour retrouver votre calme. Mais vous savez qu'il est là, toujours, et vous pourrez le recontacter tranquillement. Ayez foi, ayez confiance en vous. Vous êtes en plein centre de votre vie. Ouvrez les yeux. Nous allons commencer la salutation à votre soleil avec grand plaisir. Nous allons nous placer au premier tiers du tapis en diamant. Vous pouvez toujours avoir vos accessoires. On ne va pas rester longtemps cette fois-ci dans le diamant. Longueur de la colonne, super. Les doigts se déposent sur le côté. Inspire, levez les bras. Expire, fléchissez d'un côté en demi-lune. Vous choisissez le côté que vous voulez. Inspire, revenez.
Expire demi-lune de l'autre côté. Ne vous affaissez pas, rebondissez avec la main qui est au sol. Inspire, revenez. Expire, écartez les bras de chaque côté. Quand vous arrivez au niveau des épaules, vous emmenez tous vos bras vers l'avant. Paume de main tournée vers le ciel. Vos épaules reculent. Ramenez vos parts de gâteau plaquées contre votre cage thoracique. Puis vous tournez seulement vos avant-bras. Et la paume de vos mains est tournée, oui, vers le tapis. Et vous poussez vos fesses et vous allez en table. Doigts bien écartés, les index sont parallèles. Vérifiez vos alignements. C'est ça, les genoux en dessous des hanches. Les genoux ne sont pas collés. Rentrez le nombril. Les ischions sont vers l'arrière et le menton est légèrement rentré. Le haut du crâne va vers l'avant tandis que les fessiers vont vers l'arrière. Vos mains sont juste en dessous de vos épaules. Super. Expire, arrondissez le bas du dos. Vos épaules vont de chaque côté. Les omoplates glissent à l'extérieur. La tête se relâche. Inspire, poussez les ischions vers l'arrière et la cage thoracique va vers l'avant. Le menton est toujours légèrement rentré. On ne casse pas les cervicales. Encore une fois. Expire, arrondissez tout le dos. Profitez. Amenez le nombril très proche des lombaires. Repoussez le sol, super. Et inspire, sens inverse, déroulez la colonne. La cage thoracique s'ouvre vers l'avant. Youpi. Vous êtes avec moi? Super. Vous allez en planche. Soit vous amenez soit les genoux, soit vous tendez les genoux. Donc planche avec genoux pour être plus clair, ou planche sans les genoux. Première chose, les mains sont toujours sous les coudes qui sont toujours sur les épaules. Et surtout votre bassin. Vous vous souvenez, le bassin, il ramène le nombril vers les côtes. Super. C'est aligné. Regardez, vos genoux, votre bassin, vos épaules sont alignés. Le menton est rentré. Et si vous voulez venir avec moi en challenge, on va en planche. Poussez les talons vers l'arrière. C'est ça. Rebondissez vos orteils et vos mains. Super. Quel challenge! C'est bon ça, hein? Ça, c'est le soleil qui se lève. Posez les genoux et descendez tranquillement vers le sol. Super. Vous pouvez poser la tête sur le front sur le sol. Moi, je ne le fais pas, autrement le micro, il va faire n'importe quoi. Tous vos pieds sont collés au sol. Les cuisses sont actives. Vous allez pousser le bassin vers le sol et remonter le haut du dos. Vos mains se soulèvent comme ça, pas de support. Super, on n'est pas là pour aller très loin, mais allez bien. Poussez le crâne vers l'avant, rentrez le menton. Super, ça s'appelle le cobra. Reposez vos mains au sol, vous poussez dans les mains et vous emmenez vos ischions vers vos talons pour aller dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, vous posez soit votre front au sol. Si vous sentez que le sol aujourd'hui est un peu loin, vous pouvez mettre un coussin, un bloc, ou vos mains. Vous voyez, vous pouvez poser vos mains l'une de l'autre. Moi, je mets 2 poings l'un contre l'autre. Vos bras sont soit vers l'avant, soit vers l'arrière. C'est vous qui voyez. Donc, on se retrouve dans la posture de l'enfant que vous avez choisi. Le but, c'est de ne pas casser les cervicales et de sentir que les lombaires vont de chaque côté. Elles s'élargissent. Imaginez que vous avez 2 mains, 2 grandes mains sur le bas de votre dos et que ça masse de chaque côté, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, ça ramène vos fesses sur les talons. Génial. La posture de l'enfant est une posture de recueillement, d'accueil. On a les yeux fermés, on relâche le dos, les épaules. Sentez le massage de votre ventre par vos cuisses et de vos cuisses par votre ventre. Sentez comment vous respirez en profondeur. Sentez comment ça ouvre votre colonne vertébrale tout à l'arrière. Allez-y en profondeur, allez voir ce qui se passe dans vos lombaires, dans votre cage thoracique. Regardez ce que ça provoque comme mouvement. Votre corps est magique. Ils fonctionnent tout ensemble.
Vous le gonflez d'air et lui prendre l'expansion. Vous enlevez l'air et lui se referme pour se régénérer. Allez, encore une fois. Ça fait du bien aux muscles qui sont situés entre vos côtes, les muscles donc intercostaux. Entre les vertèbres aussi, ça donne de l'air, de la fluidité. Vous hydratez tout ce qui peut être contracté. Puis vos mains poussent dans le sol pour revenir dans la posture du diamant. Voilà. Nous venons de faire une première salutation à votre soleil. N'hésitez pas à fermer les yeux et à prendre un temps. Un temps pour revenir déjà de la posture où la tête est vers l'avant et là la tête est au-dessus. Un temps pour accueillir ce qui se passe physiquement, émotionnellement. Un temps pour dire merci à votre corps, vous permettre de bouger de manière si fluide. Ouvrons les yeux pour la suite. Les mains sont de chaque côté, poussées dans les ischions, la tête vers le ciel. J'allais dire le sol, c'est pas possible ça. Inspire, levez les bras. On fait comme tout à l'heure. Expire, demi-lune. Inspire, revenez au centre, relâchez les épaules. Expire de l'autre côté. Ouvrez le flanc. Super. Inspire, revenez au centre. Expire, vous amenez les bras de chaque côté. Quand vous arrivez au niveau des épaules, vous emmenez tous vos bras vers l'avant. Paume de main tournée vers le ciel. Vos omoplates se plaquent, vos épaules donc vont vers l'arrière. Et vous tournez, c'est ça, vos bras pour que donc seulement vos avant-bras pour être précis. Et vos paumes de main regardent le tapis. Poussez dans vos fesses et allez en table. Super. Maintenant, vous allez amener votre pied droit entre vos deux mains. On l'a déjà fait ça, hein, vous vous souvenez, c'est le croissant de lune. Donc là, vous pouvez avoir vos deux blocs pour être plus proche de la longueur de votre colonne. Vous vérifiez, votre genou avant est au-dessus de votre cheville avant. Vous vérifiez votre bassin. Allez toucher l'arrière de votre bassin. S'il y a une fesse qui se soulève trop, ça veut dire qu'il y a une hanche qui part en sucette. Excusez-moi l'expression. Donc peut-être qu'il faut ramener un peu, vous pouvez varier la grandeur de votre écart. D'accord ? Donc votre genou arrière, vous l'amenez un peu plus en avant ou un peu plus en arrière et vous adaptez après votre genou avant. Super. Vous sentez l'ancrage du pied avant, l'ancrage du genou arrière. Poussez pour ramener la colonne au centre. Donc, avant d'être dans la souplesse, on est d'abord dans l'ancrage. Vos deux ischions vont vers le sol. Super. La pointe du sternum va vers le nombril. Fermez-moi tout ça, sangle abdominale. Et vous savez pourquoi. Vous savez que vous protégez vos lombaires. Relâchez les deux omoplates vers le sol. Puis quand c'est bon, quand vous êtes ancré, vous pouvez aller voir ce que ça fait d'aller vers l'avant, d'ouvrir un peu la hanche arrière, croissant de lune. Si vous êtes bien ancré, si vous sentez l'équilibre entre les deux et que vous avez envie de challenge aujourd'hui, ouvrez les bras et amenez-les vers le ciel ou sur le côté. Faites attention, cette tendance d'ouverture des bras aurait tendance à nous faire amener la pointe du sternum, vous voyez, vers l'avant. Il vaut mieux être moins loin et en sécurité, parce que finalement, on en perd nos abdominaux. C'est dommage. Super. Posez vos mains sur les blocs ou au sol. Vous voyez, au sol, on a... Bon, alors pour ma part, ça passe plutôt bien, mais les lombaires ont tendance à s'arrondir. Moi, je préfère avec des blocs. Maintenant, vous allez amener votre fesse vers l'arrière et tendre, s'il est possible ou pas. Je vais vous montrer votre jambe avant. Donc, vous pouvez tendre la jambe avant, vous pouvez la fléchir, tout dépend de la souplesse de votre jambe, surtout à l'arrière. Le but, c'est d'amener les ischions vers l'arrière et de garder la longueur de la colonne. Et vous avez vu, mon pied est flex. Faites le pied flex. Vous allez voir que c'est juste un petit bonheur. On
amène le poids du corps vers l'avant. Inspire. Expire vers l'arrière. Inspire. Expire, longueur de la colonne. Le menton est rentré. Inspire. Expire. Super. Inspire. Vous restez ici, les mains au sol ou sur des blocs. Et vous allez faire des rotations de votre hanche. Faites-moi des cercles avec votre bassin en clair. Allez, tournez-moi tout ça. Donc là, on donne de la fluidité au bassin. On vient de lui donner de l'ancrage. Il n'a plus qu'à bouger librement comme il a envie. Et on change de sens. Ah, peut-être que ce sens-là, il est moins circulaire, hein? Vous êtes sûr que vous me faites des cercles? Le but, c'est d'aller bien loin, si on a envie. Aller frotter de chaque côté. Super. Ensuite, posez les deux mains au sol. Allez en planche, soit avec les genoux. Vous n'oubliez pas l'alignement genoux, bassin, épaules et tête. Ou alors, sans les genoux. Ramenez le nombril vers les lombaires, c'est ça. Poussez dans les mains, les talons vers l'arrière. Super. Vous êtes fort, hein? C'est bon. La magnifique planche. Posez les genoux, allez vers le sol. Posez la tête sur le sol. Puis vous sentez la longueur de vos jambes qui s'ancrent et le bassin qui s'ancre dans le sol. Et soulevez le haut du corps. Soulevez les deux mains. Menton légèrement rentré. El cobra, c'est cela. Posez les deux mains, c'est le El cobra qui me fait rire. Poussez dans les deux mains et vos ischions vont vers vos talons et vous déposez dans la posture de l'enfant. Peut-être que vous avez envie de tester une autre façon de s'installer dans l'enfant. Moi, je garderai toujours la même pour que le micro ne fasse pas des siennes. Mais vous pouvez poser votre front au sol, les mains vers l'avant, les mains vers l'arrière, la tête sur un coussin, un bloc. Alors prenez le temps de déposer ce corps. Laissez faire vos fesses qui petit à petit vont vers vos talons. Sentez la colonne lombaire qui s'étire, qui s'allonge. La cage thoracique qui s'ouvre de chaque côté. Les épaules se relâchent, tout comme les mâchoires. Et qu'est-ce que vous avez envie d'observer là maintenant? Le massage entre les cuisses et le ventre? L'ouverture de vos lombaires? La respiration? Où elle se déplace? Le relâchement de votre tête petit à petit? Ou juste être là et à laisser faire le poids du corps, la gravité, pour relâcher les jambes, le tronc, la tête, dans la posture de l'enfant. Poussez vos deux mains dans le sol pour revenir avec moi dans la posture du diamant. Profitez-en, c'est la dernière fois où on sera dans la posture du diamant. Reprenez contact des ischions sur vos talons. Cage thoracique alignée, nombril vers les lombaires. Rentrez légèrement le menton. Sentez la longueur de votre colonne, le crâne pousse vers le ciel. Vos bras s'étirent de chaque côté, ils savent ce qu'ils vont faire. Vous aussi, vous savez. Inspire, levez les bras, relâchez les épaules vers le bas. Expire sur un côté, rebondissez avec la main qui est au sol. Tirez l'oreille vers le ciel. Inspire, revenez au centre. Expire de l'autre côté, demi-lune. Vous êtes entre deux parois, rebondissez avec votre main. Vos deux ischions ont le même poids. Super, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, revenez au centre.
Expire, descendez vos bras et quand vous êtes arrivé au niveau des épaules, c'est cela, emmenez vos deux bras vers l'avant, paume de main tournée vers le ciel et les deux épaules vers l'arrière. Tournez vos avant-bras et comme ça, vos paumes de main sont tournées vers le tapis. Poussez dans vos fesses et allez dans la table. Rappelez-vous quel pied vous avez emmené vers l'avant tout à l'heure. Maintenant, vous allez amener l'autre pied. Vous êtes prêts? On y va. Emmenez l'autre pied vers l'avant. Vous pouvez utiliser les blocs. Super. Votre genou avant est au-dessus de votre cheville avant. Puis vous vérifiez votre bassin. Allez toucher si c'est aligné, si c'est plat. Très bien. Si ce n'est pas le cas, vous ajustez votre écart. Très bien. Votre hanche qui est ouverte regarde dans le même sens que celle qui est pliée contre votre ventre. Super. Longueur de la colonne. Vos deux ischions vont vers l'arrière. La tête va vers le ciel. Le menton est légèrement rentré. Super. Activez vos abdominaux. Puis, le contact de l'ancrage en avant, le contact de l'ancrage arrière. Vous poussez dans ces deux-là et vous revenez au centre. Super. On ne va pas encore très loin dans la souplesse. On cherche d'abord l'ancrage. Super. Puis, on va voir si ça descend. Si ça descend et que votre sternum va vers le ciel, remontez, ramenez le sternum vers le nombril, puis descendez. Gardez la sangle abdominale active. Vous protégez toute votre colonne lombaire. Ça ne sert à rien d'être souple si c'est pour être démantibulé. C'est le mot qui m'est venu. Si vous avez envie, on peut lever les bras. Faites attention à votre sangle abdominale. Baissez les épaules. Le menton est légèrement rentré. Poussez dans le sol. Poussez votre nombril vers les lombaires. Super. Ramenez vos deux mains vers les blocs et on va aller vers l'arrière. Votre ischion, alors pour ma part, de la jambe avant, va aller vers l'arrière. Hop, vous pouvez ramener les blocs. Super. Vous pouvez tendre la jambe. Si c'est au détriment de la colonne vertébrale, vous fléchissez la jambe. Il vaut mieux avoir une colonne longue et droite avec une jambe fléchie qu'une colonne en bazar avec une jambe tendue. D'accord? Les jambes ont besoin d'une colonne en santé. Puis vous ramenez vers l'avant. Inspire. Expire vers l'arrière. Mettez votre pied en flex, ça tire davantage. Il aime ça. Inspire vers l'avant. Votre bassin est toujours au neutre. Vos deux hanches regardent face à elle. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Je vous entends. Super. Expire vers l'arrière. Vous voulez un petit challenge? Alors, c'est pas qu'il faut enlever le bloc, mais votre pied avant, vous le bougez. Alors, attendez, je vous montre pour que vous voyez. De chaque côté. Ça chatouille, hein? J'adore. Youhou! Et ensuite, on va bouger notre bassin. Allez, faites-moi des rotations de bassin. C'est ça. Échauffez tout ça. Peut-être que vous avez besoin de remonter un peu pour avoir des beaux ronds. Parce que peut-être que si vous allez trop loin, vous êtes un peu coincé. Acceptez d'aller moins loin pour aller plus loin de chaque côté. On n'est pas dans la compétition. Hein. Super, et on change de sens. Allez, le hula hoop, c'est parti. Vous étiez fort au hula hoop? Vous l'êtes toujours? Ah là là, je m'entraîne toujours moi. Hein. J'ai perdu un peu, mais je ne perds pas espoir. Allez, tournez-moi ce bassin. Il adore. Super, on arrête notre hula hoop. On peut déposer les blocs de chaque côté. Vous allez poser les deux mains au sol. Et puis vous allez en planche, donc soit en planche sur genoux. Il n'y a aucun problème d'être sur les genoux. C'est pour être en sécurité. Si on va sans les genoux, ça ne change rien. On est toujours aligné, d'accord? Super, poussez dans vos mains. Les talons vont vers l'arrière si vous êtes sans les genoux. Et le nombril va vers les lombaires, super.
Le menton est rentré. Vous devez sentir une magnifique ligne d'énergie de vos talons jusqu'en haut du crâne. Allez, ça rebondit. Doui, doui, doui. Puis vous descendez, posez vos genoux, puis vous descendez vers le sol. Puis vous sentez la longueur de vos jambes et le bassin pousse dans le sol et ça remonte le haut de la colonne vertébrale. Le menton est légèrement rentré. Allez, inspire, restez là. On muscle tout l'arrière du dos. C'est super ce que vous faites. Continuez, poussez le bassin dans le sol. Ne creusez pas votre dos, c'est le haut du dos. C'est le haut de la cage thoracique qui monte. Ne creusez pas vos cervicales, ça ne sert à rien du tout. Puis reposez vos mains au sol, poussez dans les mains et vous allez vous installer dans la posture de l'enfant. Je vous laisse choisir votre posture que vous voulez. Vous pouvez avoir les mains vers l'avant, les mains vers l'arrière, la tête au sol, la tête sur un bloc, un coussin, ou comme moi, avec les mains dessous, les poings. La tête, elle est posée sur le front, d'accord? Parce que si on est sur le menton, eh ben, vous voyez bien qu'on casse les cervicales. Donc, on est vraiment sur le front. Ça permet d'allonger. Et observez bien la manière où vous posez l'appui sur votre front, un peu plus haut, un peu plus bas. Et vous voyez les conséquences sur la longueur de votre colonne cervicale, à l'arrière de votre crâne, à l'arrière de votre cou. Puis, vous laissez faire. Super. Lâchez-la faire. Laissez être ce qui doit être. De toute manière, le corps, il adore ces moments-là. Il vous a prouvé qu'il avait beaucoup de force. Il vous soutient dans vos défis, vos envies, vos rêves. Mettez-le en santé, bougez votre corps tout en sécurité et vous avancerez loin, très loin vers vos rêves. Le monde sera rempli de gens qui réalisent leurs rêves. Relâchez le bas du dos vers les talons. Les omoplates se détendent, les épaules se détendent. Sentez le contact de votre ventre sur vos cuisses, les tibias sur le sol. Votre tête s'enfonce dans le sol, dans le support. Relâchez vos épaules, vos bras. Relâchez vos mâchoires. Respirez pleinement dans votre dos. Sentez vraiment toute votre colonne vertébrale qui s'ouvre. Magnifique expansion de la respiration. C'est ça, bouger. C'est donner de la mobilité. On est loin de faire de l'exercice. On est dans le mouvement. Si vous saviez le nombre de choses que peut faire votre corps, bougez-le. Super. Puis petit à petit, vous allez pousser dans vos mains. Et je vous invite à vous installer pour la posture d'intégration. Souvenez-vous, durant ces 6 jours, on a vu différentes postures d'intégration. Soit on peut être allongé totalement au sol, en Shavasana. Soit on est en Ardha Shavasana avec les pieds à la largeur du tapis et les genoux fléchis qui se touchent. Soit vous pouvez être avec les mollets sur un support comme un tabouret ou une chaise. On en a vu déjà pas mal. En tout cas, installez-vous confortablement avec une couverture, des chaussettes. Ce ne serait pas le moment d'attraper froid. Et voilà. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous votre tête, n'hésitez pas. Je vous laisse vous installer tranquillement. Je suis avec vous. Et pour moi, ce sera Shavasana, totalement allongé sur le tapis. Voilà.
Laissez le corps s'installer, prenez le temps. Il n'y a pas de course. Super. Puis, nous allons faire le voyage de la détente. Je suis votre hôtesse de l'air et vous allez respirer sur les parties du corps que je vous désignerai. C'est parti pour le voyage au long cours. Détendez votre pied gauche. Détendez votre mollet gauche. Détendez toute votre cuisse gauche, mais vraiment toute la cuisse gauche. Détendez votre hanche gauche, votre fessier gauche. Détendez la longueur de votre jambe gauche, du fessier jusqu'au bout de chaque orteil. N'oubliez aucun orteil. Super. Continuons le voyage. Détendez votre pied droit, votre mollet droit. Puis détendez vraiment toute votre cuisse droite. Détendez votre hanche droite et vos fessiers à droite. Ressentez la détente de toute votre jambe droite, du fessier jusqu'au bout de vos 5 orteils. Détendez l'arrière du bassin. Détendez l'avant du bassin. Et chaque côté de votre bassin se détend. Détendez votre bas du dos, le milieu de votre dos. Et détendez le haut de votre dos jusqu'au cervical, jusqu'à l'arrière du crâne. Sentez la longueur de votre colonne qui s'étire et se détend dans ses muscles, dans ses os. Détendez votre abdomen. Détendez le bas et le haut de votre abdomen, le côté gauche et le côté droit de votre abdomen. Et détendez votre nombril qui voyage, lui, librement, du haut vers le bas. Détendez votre cage thoracique, le sternum, la gauche et la droite de votre cage thoracique. Et n'oubliez pas l'arrière de votre cage thoracique. Détendez vos 2 clavicules qui s'étirent et s'allongent. Détendez votre épaule gauche, votre bras gauche, votre coude et votre poignet gauche, et toute votre main, l'intérieur, l'extérieur et les doigts de la main gauche. Puis détendez votre épaule droite, votre bras droit. Détendez le coude et le poignet droit. Et détendez toute la main droite, l'intérieur, l'extérieur, et chacun de vos doigts de la main droite. Détendez votre gorge, votre cou. Détendez vos mâchoires, votre bouche. Détendez vos joues, votre nez. Détendez vos tempes. Votre front se lisse de chaque côté. Et détendez vos yeux, vos sourcils et l'espace entre vos 2 sourcils. Et le voyage continue. Et sentez un vent frais de détente glisser sur votre cuir chevelu, du haut vers le bas et de chaque côté. Votre voyage de détente se passe à merveille.
Vous êtes entre ciel et terre. Sentez le contact du sol sur votre corps, sa fermeté, son rebond, votre ancrage. Puis sentez l'air qui passe au-dessus de votre corps. C'est votre moment de légèreté, le contact vers le haut. Vous êtes ancré sans être lourd. Vous êtes posé sur terre tout en étant léger dans les airs. Vous ne pouvez que vous envoler vers de nouveaux voyages. Vous ne savez peut-être pas la destination. Et c'est en cela que la surprise est bien meilleure, bien plus censée vous apporter plein de surprises. N'oubliant rien, vous êtes centré. Vous avez le choix d'être ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Bougez vos orteils, bougez les doigts de vos mains. Peut-être que vous avez envie de bouger les jambes, les bras, de vous étirer, de bâiller. Super. Fléchissez vos deux genoux. Tournez-vous d'un côté, celui que vous voulez. Posez votre tête sur votre bras. Prenez un temps où vous accueillez toute cette séance, toute cette détente, tout ce voyage. Poussez dans la main qui est sur le sol. Votre tête, oui, sera en dernier. Installez-vous assis, comme il est bon pour vous. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés. Pour ma part, j'aurai les yeux grands ouverts vers vous pour vous remercier d'avoir cheminé avec moi pendant ces 7 jours. Du yoga avant la rentrée. C'est la fin de ce défi pour le début d'une nouvelle aventure pour vous, pour moi, pour nous. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. Que cette rentrée vous soit joyeuse. N'oubliez pas, le calme est à l'intérieur de vous. Vous avez grandi dans ce défi, appris de nouveaux outils. Revenez sur ces vidéos. Revenez chercher les outils dont vous avez besoin. Namasté signifie ma lumière salue votre lumière. Alors je vous dis Namasté. Je serai ravie de lire vos retours, vos commentaires, vos envies, vos partages. Je suis curieuse. À très bientôt.